Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Je dis bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à chacun pour ce co-meeting ASJH 1889 France 2025. Et c'est vraiment une joie pour moi que de pouvoir être présent ici pour ce co-meeting. La vérité, c'est que le thème que nous allons aborder durant ce co-meeting est un thème extrêmement intéressant. Et je dois vous avouer que j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir préparer ce message, mais en même temps, en regardant ce message de plus loin, je me suis rendu compte à quel point le temps était grave. Et j'espère que vous serez bénis par toutes les présentations que vous allez pouvoir suivre durant ce co-meeting. Et je vous invite à prendre des notes tout au long de ce co-meeting, notamment lors des cours que nous allons avoir, des formations. Et afin de pouvoir commencer, je vous inviterai là où c'est possible à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière et pour invoquer la présence de notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir être ici rassemblés. Merci pour le trajet que nous avons pu faire et qui nous a permis de pouvoir venir jusqu'ici sans danger, sans accident. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole pour cette première présentation de ce co-meeting, nous te demandons la bénédiction de ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans la bonne et juste compréhension de ta sainte parole pour notre sanctification. Et car sans elle, nul ne te verra. Alors, c'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Le titre de cette première présentation est Le cri de l'horloge prophétique. Il est plus tard qu'on ne le pense. Tel est le titre de cette présentation inaugurale de ce co-meeting. Et je vous inviterai à pouvoir vous rendre avec moi dans notre texte de base de ce co-meeting qui se trouve être en Matthieu chapitre 16, verset 3 très précisément, mais on va lire à partir du verset 1er. Et là, il est dit ce qui suit. Alors des pharisiens et des sadducéens vinrent à Jésus et lui demandèrent, en le tentant, de leur montrer un signe du ciel. Il répondit et leur dit, quand le soir est venu, vous dites, il fera beau temps, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura aujourd'hui de l'orage, car le ciel est rouge et sombre. Ô vous, hypocrites, vous pouvez discerner l'apparence du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Lorsque Jésus prononça ces paroles, c'était durant l'été de l'an 30. Et les Sadducéens s'unirent aux pharisiens pour lui formuler cette
demande, alors qu'il venait tout juste de revenir en Galilée. Et il faut savoir que c'était en réalité la deuxième fois que les pharisiens faisaient cette demande à Jésus. En effet, 9 mois plus tôt, aux environs de l'automne de l'an 29, c'est aux scribes que ces pharisiens se sont unis pour lui faire cette même demande, selon que nous pouvons la lire ici. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens lui dirent, Maître, nous voudrions te voir faire quelques miracles. Mais lui répondant, leur dit, La race méchante et adultère demande un miracle, mais il ne lui en sera accordé aucun autre que celui du prophète Jonas. Il faut savoir que juste avant cette première demande, voici ce qui se passa et qui fit que Jésus donna l'enseignement sur le péché contre le Saint-Esprit. Au même chapitre, mais cette fois-ci au verset 22 à 24, nous lisons ceci. Alors on présenta à Jésus un démoniaque aveugle et muet, lequel il guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. De quoi tout le peuple fut étonné, et il disait, Cet homme ne serait-il point le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Jusqu'ici, Jésus avait accompli toutes sortes de miracles, démontrant ainsi son pouvoir sur la maladie, les démons et les forces de la nature. Le fait que chaque miracle ait été une bénédiction pour l'humanité était en réalité la meilleure preuve possible de la puissance divine par laquelle tous ces miracles avaient été accomplis. Mais les pharisiens et leurs acolytes voulaient un signe du ciel et niaient que les nombreux miracles ou signes accomplis par Jésus étaient une preuve suffisante de l'origine divine de sa mission. Apparemment, ils cherchaient un miracle, un signe totalement hors du domaine du contrôle humain, comme par exemple un tonnerre hors de saison, comme on peut le voir en 1 Samuel 12, verset 17, ou encore un feu venant du ciel, comme on peut le voir avec Élie en 2 Rois 1, verset 10, ou encore le soleil qui s'arrête dans sa course et la lune aussi, comme on peut le voir avec Josué en Josué 10, versets 12 et 13. Si Jésus n'était pas capable d'accomplir un tel miracle ou signe, ces hommes auraient immédiatement déclaré qu'il n'était pas aussi grand que les anciens prophètes tels que Samuel ou Élie. Pourtant, des signes du ciel en rapport avec lui avaient été portés à leur connaissance. En effet, l'annonce faite par l'ange au berger de Bethléem, un ange du ciel, en Luc 2, versets 8 à 12, mais aussi l'étoile qui avait conduit à lui les mages jusqu'à Jérusalem, en Matthieu 2, versets 1 et 2. Ou encore la colombe qui descendit avec la voix de Dieu du ciel, en Matthieu 3, versets 16 et 17. Tous ces miracles pouvaient bel et bien être classés comme signes du ciel. Mais bien qu'ils en eussent connaissance, ils refusèrent de les reconnaître comme preuve attestant qu'il était le divin Fils de Dieu. Ils étaient, semble-t-il, sans connaissance parce qu'en réalité, ils avaient choisi de rejeter la connaissance. Par conséquent, cette demande de signe n'était rien de moins qu'une insulte à l'égard de Jésus, car elle impliquait que tout ce qui s'était passé par le passé, venant de lui, n'était pas des miracles. Leur manque total de sincérité au travers de toutes leurs demandes fut manifesté dans le fait qu'aucun de ceux qui formulèrent ces demandes n'a réagi par la suite favorablement
aux miracles ou signes accomplis par Jésus-Christ. Il nous faut comprendre que chaque preuve de sa divinité que Jésus apporta ne faisait que les rendre plus déterminés à le faire taire, jusqu'à ce que finalement la résurrection des morts de Lazare par Jésus les incita à redoubler d'efforts pour l'éliminer. Le texte biblique nous apprend quelque chose par rapport à ces personnages. En effet, Jésus déclara que l'assemblée de ceux qui étaient ainsi venus devant lui était une prostituée. Oui, car lorsque nous regardons dans le texte les deux passages, Matthieu 12 et Matthieu 16, il est dit ici que, mais lui répondant, donc Jésus leur dit, race méchante et adultère. Il nous faut savoir que dans la parole de Dieu, eh bien, l'Église est comparée, ou le peuple de Dieu, l'Église, est comparée à une femme. Lorsqu'elle est fidèle à Dieu, eh bien, elle est comparée à une vierge. Mais lorsqu'elle est infidèle à son Seigneur, eh bien, elle est alors comparée à une femme adultère puisqu'elle s'est détournée de son Seigneur. Et c'est ce que Jésus était en train de dire là, en fait. Il était en train de leur dire, mais en fait, vous êtes juste un peuple, en fait, d'adultères. Vous êtes juste, en fait, une assemblée apostate, en fait. Bien-aimé, la version Darby du psaume 73, verset 27, traduit convenablement la pensée suivante. Car voici, ceux qui sont loin de toi périront. Tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. OK? La parole de Dieu nous fait comprendre très clairement que lorsqu'on se détourne du Seigneur, on se prostitue en fait, de manière spirituelle. Et c'est ce que ces hommes étaient en train de faire. Ce peuple endurci et apostat n'était pas en droit d'exiger un signe, car quand bien même ce dernier lui avait été donné, il ne l'aurait pas accepté. Il n'y avait rien à gagner pour Jésus à jeter ses perles au pourceau. Il y avait suffisamment de lumière pour guider les hommes sur le chemin du salut. Et par conséquent, la raison fondamentale pour laquelle ces dirigeants refusèrent d'accepter le Christ était qu'ils n'avaient pas réellement accepté les Écritures de l'Ancien Testament qui témoignaient de lui. Et Jésus leur dit que le seul signe qui était pour eux, le seul signe que Jésus leur donna, était celui du prophète Jonas. Oui, comme on le voit en Matthieu 12, verset 39, il ne lui en sera accordé aucun autre signe à cette race adultère, à ce peuple apostat, que celui du prophète Jonas. En quoi Jonas était-il un signe ou un miracle? La réponse se trouve dans les aspects du ministère de Jonas présenté par le Christ. En Matthieu 12, verset 40, il nous est dit, car comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Le premier aspect de ce signe est le fait que Jonas sortit vivant après avoir passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du monstre marin. Et le texte ne dit pas baleine, mais le monstre marin ou le grand poisson. Jésus, il faut comprendre, il a passé 3 jours dans le sein de la terre. Certains pensent qu'il s'agirait de 72 heures, c'est-à-dire de 3 fois 24 heures. Mais nous avons déjà eu l'occasion de présenter qu'il ne s'agit pas en réalité de 72 heures. Étant donné la longueur de cette présentation, nous ne pourrons pas aborder cela, mais nous vous invitons
à vous intéresser à cela au travers de la présentation que nous faisons référence ici. La résurrection du Christ après 3 jours dans le tombeau était le miracle suprême de sa mission sur terre. Et c'est vers ce grand événement futur que le Christ dirigea ses détracteurs. Le second aspect du signe de Jonas est le succès de sa prédication auprès du peuple de Ninive. En effet, au verset 41, les Ninivites se lèveront au jour du jugement contre cette nation et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas, dit-il. La Bible ne nous dit pas si Jonas a raconté aux habitants de Ninive son séjour dans le ventre du grand poisson. Non. Ce qui importe, c'est que les Ninivites se sont repentis, malgré le fait que Jonas n'ait accompli aucun miracle devant eux, ni même pour eux. Les Ninivites ont simplement accepté son message sur sa seule autorité de prophète, car il convainquit leur cœur, comme on le voit en Jonas 3, versets 5 à 10. Il aurait dû en être de même pour les dirigeants religieux juifs à l'époque du Christ, car le message que Jésus portait était certainement accompagné de preuves convaincantes de son autorité. Et en plus des paroles qu'il prononça, Jésus a accompli de nombreux miracles qui constituaient un témoignage supplémentaire de la véracité de ses paroles. Mais malgré toutes ces preuves, ces hommes refusèrent obstinément de croire aux signes qui leur étaient fournis. En Matthieu 16, verset 3, il nous est dit ici que, devrais-je dire, en Matthieu 16, oui, verset 3, nous avons le terme temps qui est présent dans l'expression signe des temps. Et le terme traduit par temps vient du grec kairos. Et en Marc 1, verset 15, nous allons où? Marc 1, verset 15. Ce même terme est présent. Et là, ici, Jésus dit, le temps est accompli. Là, ici, kairos, il est au singulier. Le temps est accompli. Notez que juste après, eh bien, aux environs de son baptême ici, Jésus déclare que le temps est accompli. Est-ce que vous avez saisi cela? Est-ce que cela est clair pour vous? Après son baptême, Jésus déclare eh bien, que le temps est accompli. De quoi s'agissait-il ici? De quel temps s'agissait-il? Temps, le temps, singulier, kairos. Le temps qu'il disait accompli était la période révélée à Daniel par l'ange Gabriel. 70 semaines ont été fixées comme terme à ton peuple et à ta ville sainte pour éteindre la rébellion, mettre fin au péché, effacer l'iniquité et établir une justice éternelle de façon à réaliser la vision et la parole du prophète et faire l'onction du Saint des Saints. Daniel 9, verset 24. La Bible nous dit en Nombre 14, verset 34 et Ézéchiel 4, verset 6, qu'un jour prophétique équivaut à une année littérale. Les 70 semaines ou 490 années représentent 490 jours, représentent donc 490 années. Le point de départ de la période est indiqué. Sache donc et comprends, depuis la sortie d'une parole ordonnant de
rebâtir Jérusalem jusqu'à un roi, un chef, il y a 7 semaines et 62 semaines, d'accord? Ou donc cela nous donne 69 semaines en tout, soit 480 années. Le décret ordonnant la reconstruction de Jérusalem, qui a été complété par Artaxerxès Longuemain en Esdras 6, verset 14 et chapitre 7, verset 1 et 9, entra en vigueur dans l'automne 457 avant Jésus-Christ. Et à partir de cette date, eh bien, 483 années nous amènent à l'an 27 de notre ère, très précisément en l'automne. Et donc, selon la prophétie, cette période aboutissait au Messie à loin. Lors de son baptême, en l'an 27, Jésus fut oint du Saint-Esprit et ne tarda pas à commencer son ministère. Dès lors, s'est produite la proclamation du message « Le temps est accompli ». L'ange avait ajouté, il conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine, c'est-à-dire 7 années littérales. Pendant ces 7 années littérales, à partir du commencement de son ministère, eh bien, l'évangile devait être prêché en particulier aux Juifs, par Jésus lui-même pendant 3 ans et demi, puis par les apôtres pendant l'autre moitié. Et au milieu de la semaine, nous dit Daniel 9, verset 27, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Au printemps de l'an 31, le Christ offrit le vrai sacrifice sur le calvaire. À ce moment-là, le voile du temple se déchira en deux, ce qui montrait que le service des sacrifices avait perdu son caractère sacré et toute sa signification. Le temps était venu où devait cesser le sacrifice et l'oblation. La dernière semaine, c'est-à-dire les 7 années, arriva à son terme en l'an 34 de notre ère. La lapidation d'Étienne mit le sceau au rejet de l'Évangile par les Juifs. Les disciples, dispersés par la persécution, allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole, selon ce qu'on lit en Acte 8, verset 4. Et bientôt, Saul, le persécuteur, allait se convertir et devenir Paul, l'apôtre des gentils. La venue, ou devrais-je dire le temps de la venue du Christ, son onction par le Saint-Esprit, sa mort et la proclamation de l'Évangile aux gentils étaient indiqués avec précision dans la prophétie du livre de Daniel. Le peuple juif avait l'avantage de comprendre ces prophéties et d'en constater l'accomplissement dans la mission de Jésus. Mais en Matthieu 16, verset 3, il n'est pas question du temps au singulier, mais il est question ici des temps. Oui, le terme kairos est dans sa forme conjuguée et au pluriel ici. Ce sont les signes des temps et pas du temps. Jésus parle ici des temps, bien-aimés, ce qui indique qu'il y a d'autres temps ou, si vous préférez, dates indiquées par la prophétie biblique. Certains temps sont l'objet de prophéties datées, comme on peut le voir dans ces versets. Luc 21, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs par toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et aussi en Apocalypse 12, verset 14, où on a là encore Kéros qui est présent, mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour s'envoler de devant le serpent au désert en son lieu où elle est nourrie un temps et des temps et la moitié d'un temps. Et ces temps, ces autres temps auxquels Jésus était en train de faire allusion, euh, ils sont également dans le livre du prophète Daniel.
Oui, de même que le message concernant la première venue du Christ annonçait le royaume de sa grâce, le message relatif à son retour annonce quant à lui le royaume de sa gloire. Ce second message, tout comme le premier, est fondé sur les prophéties. Les paroles de l'ange, dites à Daniel, relatives aux derniers jours, devaient être comprises au temps de la fin. À ce moment-là, beaucoup de gens l'étudieront, à savoir le livre de Daniel, et leur science en sera augmentée. Les impies agiront avec méchanceté, aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, et les hommes intelligents seuls comprendront. C'est ce que nous lisons en effet en Daniel 12, versets 4 et 10. Le temps annoncé par ces prophéties, bien-aimés, est arrivé. Le temps de la fin est là. Les visions des prophètes sont décelées. Leurs avertissements solennels montrent que la venue en gloire du Seigneur est toute proche. Mais d'autres temps sont indéfinis en termes de date et ne peuvent de ce fait être calculés ou datés à partir des prophéties. C'est en effet ce que nous voyons avec les deux passages suivants. Le premier en 1 Timothée 4, verset 1, où on a encore Kairos qui est présent. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se révolteront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Et encore en Acte 1, verset 7, mais il leur dit, ce n'est pas à vous de savoir les temps ou les moments dont le Père a réservé la disposition à sa propre puissance. Notez qu'en Acte 1, verset 7, le terme traduit par temps n'est pas kairos, mais chronos. Et c'est le terme traduit par moment qui, lui, vient de kairos. Le terme chronos, comme on peut le voir ici, eh bien, signifie notamment une période particulière, une occasion fixe. Tandis que kairos, lui, eh bien, fait référence à un temps court, un certain temps. Chronos désigne donc le temps chronologique, considéré simplement comme tel, dans un sens général, tandis que kairos désigne des moments précis et décisifs en mettant l'accent sur ce qui se passe. Et sous le symbole de l'ange d'Apocalypse 10, Jésus indiqua qu'il n'y aurait plus de temps chronos. En effet, l'ange que j'avais vu se tenant sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Le chapitre 10 du livre de l'Apocalypse traite des événements entourant le triple message d'Apocalypse 14, dont la proclamation historique remonte aux années 1840. Par conséquent, le temps du verset 6 est un temps prophétique et sa fin signifie la fin de la plus longue période prophétique temporelle, à savoir celle des 2300 soirs et matins que nous avons vu tout à l'heure en Daniel 8, verset 14, et qui est tout en haut du graphique, je vous le rappelle. Après cela, il n'y a plus aucun message concernant un temps précis. Autrement dit, aucune prophétie temporelle, aucune prophétie datée ne dépasse, ne s'étend au-delà de l'année 1844. Il y a bel et bien un temps, une date à laquelle Jésus reviendra. Oui, mais cela ne sera pas l'objet d'une prophétie datée. Et en effet, Jésus lui-même nous le déclara en ces termes, en Matthieu 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Alors, me direz-vous, qu'avons-nous comme indicateur du prochain retour de Jésus? S'il n'y a pas de prophétie datée qui s'étende au-delà de l'année 1844, que nous reste-t-il? Eh bien, s'il n'y a plus de temps, il reste les signes. Oui, les signes des derniers jours. Après avoir fait remarquer à Jésus la splendeur du temple de Jérusalem, en Matthieu 24, verset 1er, Jésus leur fit savoir au verset 2 que ce dernier serait détruit. Et c'est alors que nous lisons au verset 3, et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, c'est-à-dire, eh bien, la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Notez qu'ici, les disciples demandèrent deux choses à Jésus. Premièrement, quand est-ce que le temple serait détruit? Et deuxièmement, quel serait le signe de son avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur a répondu. Il leur a répondu et tout ce qui suit, eh bien, dans le chapitre 24, est sa réponse à leur double question. Le premier signe que nous allons voir, qui figure dans la liste énoncée par Jésus, eh bien, est les séductions en tout genre. En Matthieu 24, verset 4, mais aussi au verset 5, 11, 24, Jésus, à 4 reprises, précise qu'il y aura de la séduction. La raison principale pour laquelle il faut prendre garde, dit-il au verset 4, c'est pour éviter d'être trompé, d'être séduit sous une forme ou sous une autre. Notez à quel point Jésus répéta cela à 4 reprises dans ce chapitre. Bien-aimés, cela a eu lieu à l'époque précédant la destruction de Jérusalem. Et à notre époque aussi, il y a toute forme de séduction. Je vous rappelle que nous vivons à l'époque de l'intelligence artificielle, où vous avez des personnes qui regardent une vidéo et sont convaincus que ce qu'ils voient est réalité, alors que c'est totalement faux en fait. Bien-aimés, nous devons véritablement faire attention à ce que l'on regarde. Et j'ai presque envie de dire, nous ne devrions pas croire à tout ce que nous voyons. Alors, j'ai presque envie de dire, je mets un bémol, parce que certains pourraient tenter de penser que je les appelle à la méfiance. C'est-à-dire que, oh, non, non, le ciel, il n'est pas bleu, il est rouge. Je ne dois pas croire ce que je vois. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais c'est que nous devons vraiment être prudents, faire attention, réfléchir, analyser, analyser si c'est censé, vérifier les informations que l'on nous donne. Car, voyez-vous, en Apocalypse, chapitre 14, versets 11 et 13 à 14, il nous est dit que la seconde bête, celle qui monte de la terre et qui parlait comme un dragon, eh bien, elle faisait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre
par des prodiges qu'elle eut le pouvoir de faire en présence de la bête, donc la première. Et cela est à venir, bien-aimés. Cela est à venir, cela n'a pas encore été accompli. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie. La séduction, bien-aimés. Êtes-vous prêts pour ça? Vos yeux sont-ils ouverts? C'est une question à laquelle nous devrions véritablement réfléchir. Un autre signe que Jésus a donné, c'est celui des faux Christ. En effet, en Matthieu 24, verset 5, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Vous savez, aujourd'hui, tout comme à l'époque des premiers apôtres, cet avertissement s'applique premièrement et spécifiquement à la chute de Jérusalem et à la nation juive, qui était particulièrement vulnérable à cette forme de tromperie. En effet, à l'époque des apôtres, il y avait beaucoup de faux messies, d'après ce que nous rapporte l'historien Joseph. Mais au verset 27, eh bien, Jésus dit qu'il en sera de même à son retour. OK? Et notez qu'il est dit ici, des gens diront, le Christ est ici ou il est là. Ne le croyez point, car de faux Christ, de faux prophètes s'élèveront. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Notez que le retour de Jésus, sa seconde venue, à sa seconde venue, il ne posera pas les pieds sur terre. Il restera dans les cieux. Et c'est son Église qui le rejoindra dans le ciel. Donc, impossible qu'il repose les pieds sur terre lors de sa seconde venue, nous précisons. Nous insistons sur ça car l'enseignement appelé l'enlèvement secret, selon lequel Jésus reviendra chercher secrètement son Église, eh bien, il est particulièrement ciblé et démenti par ces versets. Mais hélas, beaucoup de chrétiens sont séduits sur ce plan. Et pas que, car Internet nous apprend que plusieurs hommes vivant sur Terre, à l'heure actuelle, revendiquent être le Christ. D'après ce site Internet, donc l'ADN, eh bien, nous apprenons qu'il y a plusieurs hommes physiques, hein, donc des êtres vivants qui sont sur Terre, des messieurs, qui prétendent être le Christ ou sa réincarnation. L'autre signe qui est donné est celui des guerres. En effet, en Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin, dit-il. Tout comme les disciples virent des guerres éclater avant la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, nous observons aujourd'hui une augmentation des conflits armés au niveau mondial. En effet, d'après Vision of Humanity, le nombre de pays en conflit est le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Et avant d'aller plus loin, je tiens à vous dire que lorsque la Seconde Guerre mondiale est arrivée, c'était un taux jamais atteint. Et aujourd'hui, cet article date du 11 juin 2024, on apprend que le nombre de pays en conflit est plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a dépassé ce stade-là, en fait. On n'a jamais été à un tel niveau de conflit armé sur cette terre. Sans un effort concerté, disent-ils, les conflits majeurs risquent de se multiplier.
Hélas, s'il n'y avait que ça, Jésus parle également de famine, de peste, de tremblement de terre en divers lieux. Matthieu 24, verset 7. D'après le World Peace Foundation, eh bien, nous avons des tendances historiques de la mortalité due à la famine. Il précise que malgré les progrès réalisés dans les domaines de l'agriculture, de l'aide mondiale, de l'alerte précoce et de la réaction, les famines sont récurrentes et peut-être même de plus en plus fréquentes. Vous vous rendez compte? On vit à une époque où nous avons des machines automatisées, soi-disant on est à la pointe de la technologie, et pourtant, jamais on a eu un taux de famine aussi inquiétant et qui a repris après une baisse pendant 150 ans. Les, les maladies, les pestes, donc les épidémies, maladies contagieuses, eh bien, elles sont également en hausse. En effet, dans ce journal qui est le Journalist Resources, il indique, comme vous le voyez à droite, eh bien, que depuis 1980, les, les taux, les quantités de maladies contagieuses que Jésus appelait peste, eh bien, est en augmentation. Et le Covid-19 en faisait partie. Et dites-vous que le Covid-19, ce n'est pas le dernier. Les tremblements de terre également. D'après The Eurasian Review, la tendance à l'augmentation des tremblements de terre de force intense dans le monde mérite l'attention. Et quand vous lisez la suite de l'article, il vous explique eh bien, que là aussi, il y a matière à s'inquiéter étant donné la quantité et leur fréquence. Bien-aimés, nous avons été avertis. Nous avons été avertis. Mais ce n'est pas tout. Jésus annonça qu'il y aurait des persécutions. En effet, en Matthieu 24, versets 8 et 9, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Avant l'an 70, Étienne, Pierre et Jean, ainsi que Pierre et Jacques, ont été parmi les premiers chrétiens à être persécutés par les autorités. Paul, quant à lui, a comparu devant Félix, Festus, Agrippa et César. En Matthieu 24, versets 21 et 22, Christ parle spécifiquement des persécutions qui suivirent la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Mais voyez-vous, la question de la marque de la bête a été, est et sera l'objet de persécution, comme on peut le voir ici, encore une fois en Apocalypse 13, versets 11 à 12 et 15. Encore une fois, une autre bête montant de la terre, qui parlait comme un dragon, elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête. Et elle eut encore le pouvoir. Quoi? Plus loin, on nous dit de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Bien aimés, ces choses sont encore eh bien, à venir. Des fidèles serviteurs du Seigneur ont été persécutés par rapport à leur observation du sabbat du 7e jour, qui est le sceau de Dieu, qui contient le sceau de Dieu, parce que leur pays eh bien, est influencé par la bête, la papauté, qui eh bien, promeut le dimanche. Jésus nous dit aussi qu'il y aura des apostasies.
En effet, quand nous regardons en Matthieu 24, versets 10 et 11, alors aussi plusieurs se scandaliseront. C'est-à-dire qu'ils tomberont, ils se détourneront de la foi, ils perdront la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Oui, bien-aimés, cela a eu lieu. Cela a donné naissance, l'apostasie qui a eu lieu dans les premiers siècles a donné naissance à la papauté, à l'Église catholique romaine. Et nous avons vu ces choses se poursuivre. Jusque dans l'adventisme même, nous avons vu l'apostasie se produire. Nous avons ici un tableau qui eh bien, résume les 5 apostasies fondamentales dans l'adventisme du 7e jour, d'accord? Où nous avons vu eh bien, des croyants délaisser le seul vrai Dieu et son Fils, qui sont omniprésents par le biais et le ministère du Saint-Esprit pour adorer un faux Dieu qu'est la Trinité, d'accord? Ils ne croient même plus en réalité qu'il y a un Dieu personnel, mais en réalité, ils croient que Dieu est partout, ce qui revient à détruire Dieu et équivaut à de l'athéisme. Ils ne croient plus eh bien, qu'il y a un sanctuaire littéral et littéralement composé d'un lieu saint et de lieu très saint, mais ils croient eh bien, que le sanctuaire n'est pas littéral et il est partout avec Dieu qui serait lui-même aussi partout. De ce fait, l'expiation est annulée et quelque chose qui est également grave, c'est que l'homme de péché n'est plus identifié. La bête, l'homme de péché, n'est plus du tout identifié par une majorité d'adventistes, tristement parlant. Vous avez des responsables religieux dans ce mouvement eh bien, qui ont déclaré, entre autres, c'est en partie pour éviter d'être considéré comme une secte. Donc, autrement dit, c'est pour éviter d'être persécuté. C'est pour qu'on arrête de nous persécuter que l'Église adventiste a rejoint le mouvement œcuménique. Et c'est exactement ce que Jésus dit. Il y aura des persécutions et suite à ça, il y en a qui vont abandonner la foi, en fait, qui vont se scandaliser. Et l'idée de l'unité de toutes les églises a pour origine les conciles de l'Église catholique. D'accord? Le temps me manquerait pour vous montrer en fait que l'œcuménisme, c'est le piège de Rome pour amener toutes les églises protestantes dans son giron en fait. Et malheureusement, vous avez la majorité, d'accord, de ceux que l'on considère comme les réformateurs de notre époque qui sont tombés dans ce piège-là en fait. Il déclara, et ce monsieur ce pasteur a été jadis le responsable de la liberté religieuse de la Fédération adventiste de la Martinique. D'accord? Donc, il était en fonction quand il a dit ça, et il n'a jamais été désavoué. Il a déclaré qu'au sein du christianisme, ok, nous partageons le même credo, je crois en Dieu. Il est récité par les catholiques et nous pourrions le réciter. L'œcuménisme a vu le jour pour tenter de créer une paix, de créer une compréhension, une convergence. Notre Église, dit-il, elle est catholique. Oui, poursuit-il, nous sommes adventistes, mais nous sommes avant tout catholiques. Et l'extrait conclut en disant, l'Église s'adapte à ce contexte pour survivre et pour présenter l'Évangile. Bien-aimés, cela est tout simplement de l'apostasie. Et vous avez également cette intervention de Carl Johnson que je vous inviterai à considérer, si ce n'est pas déjà fait, via le lien suivant, où eh bien, ce haut responsable de l'Église adventiste du 7e jour, eh bien, qui, au travers de cette présentation dont nous avons mis les extraits ici, eh bien, il fait comprendre que les dirigeants adventistes ont répudié les interprétations prophétiques qui justement ciblent la papauté comme étant l'homme de péché, la bête, etc. Et bien d'autres choses qui montrent qu'ils sont nourris par l'enseignement jésuite. D'accord? Le temps nous manquerait pour pouvoir vous faire écouter cela, mais nous l'avons déjà montré par le passé. Vous avez aussi ce pasteur adventiste qui, eh bien, là encore, toujours alimenté par une pensée jésuite, dit que l'ouvrage La tragédie des siècles, qui eh bien, est conforme à l'enseignement
biblique par rapport aux prophéties, eh bien, il déclare que non, ce n'est pas correct, c'est faux. Et alors qu'il est effectivement, lui, à la retraite, mais il a été eh bien, interviewé et nous voyons qu'il est toujours reconnu par la Fédération France-Sud comme étant un pasteur. Donc, cela montre bien, en fait, que eh bien, ces hommes, si Jésus était présent sur terre, il pourrait tout à fait leur dire, eh bien, race méchante et adultère. OK? Race méchante et adultère. Bien-aimé, Dieu parle par les événements. Est-ce que nous entendons sa voix? Jésus est en train de revenir. Les signes sont clairs. Mais est-ce que les cœurs sont ouverts? Pourrons-nous discerner les signes que nous voyons déjà? Faut-il encore un signe quand tout est sous nos yeux? Jésus continue en disant qu'il y aura plus d'iniquité et moins d'amour, entre parenthèses, pour la vérité. En effet, et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité ou l'amour de plusieurs se refroidira, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Notez que suite à l'apostasie, les croyants perdirent leur premier amour, comme on peut le voir en Apocalypse 2, verset 4. Et cette prophétie s'accomplira à nouveau dans les derniers jours, conformément à ce que l'on voit en 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. Ce méchant, faisant référence ici à la papauté, viendra avec la force de Satan, avec toutes sortes de puissances, avec des signes et de faux miracles, et avec toutes les séductions, devrais-je dire, qui portent à l'iniquité ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Oui, ne pas avoir l'amour de la vérité nous conduit à être perdus. Et en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, c'est la même chose. Nous voyons que dans les derniers jours, eh bien, quelles seront les caractéristiques? Des personnes amateurs de plaisir, avares, vains, orgueilleux, médisants, désobéissants à père et à mère, ingrats, profanes, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, incontinents, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés en fait d'orgueil, amateurs des voluptés plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renoncé à sa force. Il nous est dit de nous éloigner de telles personnes. Bien-aimés, beaucoup ont trouvent et trouveront plus facile de suivre le monde que de rester fidèles et inébranlables à l'égard de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Un autre signe qui est donné, c'est celui de l'évangélisation. En effet, en Matthieu 24, verset 14, Jésus dit, « Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre. » Pour convertir les gens, c'est ça? Non. Pour servir de témoignage. Il n'est pas dit ici que tout le monde sera converti, que tout le monde acceptera, mais simplement, il sera prêché dans toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, la fin arrivera. Voilà semble-t-il, le dernier signe, à en croire les paroles de Jésus ici. Et cela nous est présenté en Apocalypse 14, verset 6, où un autre ange qui vole par le milieu du ciel, le premier d'une série de 3, porte l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre. Bien-aimés, c'est le message que nous portons à notre époque. Ce message, eh bien, doit faire le tour du monde. En effet, 3 ans après que Jésus prononça ces paroles, en Matthieu 24, verset 14, Paul affirma que l'évangile avait été prêché au monde, c'est-à-dire à ceux qui étaient connus du monde habité. Et nos pionniers, par rapport à Apocalypse 14, verset 6, ont présenté le message des 3 anges à toute nation. Et malgré l'apostasie en cours dans l'adventisme, la véritable version de ce message
est en train de parcourir la terre une fois de plus. Vous avez des serviteurs qui voyagent de pays en pays. En ce moment, je voyage en Afrique. Depuis 2023, je continue. Vous avez Pasteur Lanston qui voyage en Amérique du Sud, Amérique du Nord. Le pasteur David Sims travaille en Philippines, en Asie. Nous recevons des appels de partout. Où vous avez des adventistes qui se réveillent, qui comprennent l'apostasie dans laquelle ils ont été embarqués et qu'ils n'ont pas vu venir. Le message avance. Mais nous, où en sommes-nous par rapport à ce signe? Est-ce que nous hâtons le retour de Jésus en faisant le message progresser ou est-ce que nous mettons des bâtons dans les roues de l'œuvre? Un autre signe qui est donné également, c'est l'invasion de Rome. L'invasion de Rome. Païenne, mais aussi papale. En effet, en Matthieu 24, verset 15, on pourrait dire jusqu'à 22, mais essentiellement les premiers versets. Or, quand vous verrez l'abomination qui cause la désolation, qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit, donc le prophète, y fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient aux montagnes, etc., etc., etc. L'événement annoncé est évidemment la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ, date à laquelle les symboles de la Rome païenne ont été érigés dans l'enceinte du temple. Mais il faut savoir qu'avant que cela n'arrive, les Romains étaient venus une première fois, mais ils n'avaient pas en fait attaqué la ville. Ils s'étaient retirés avant de revenir une seconde fois. Et avant qu'ils ne reviennent une seconde fois, ceux qui sont les véritables disciples de Jésus, ils ont prêté attention, ils ont vu les étendards, ils ont dit, ah, notre Seigneur nous l'avait dit, et ils sont partis. Mais par contre, les autres sont restés à Jérusalem. Ils sont restés dans Babylone. Ils sont restés dans l'église corrompue. Ils sont restés dans l'église où on observe le sabbat, mais qui avait rejeté le Fils de Dieu. Ils sont restés membres dans ça là. Et ils ont été détruits en fait. Ils ont été détruits par Rome. Ils ont été détruits par la Rome impériale, la Rome païenne. Et bien aimé, c'est exactement ce qui va se passer en fait. Vous aurez des personnes qui, auront vu les étendards romains plantés dans leur église et qui pourtant vont continuer à dire non, c'est là que Dieu est, on va rester là. Ils ne vont pas sortir. Ah non, tu sais, c'est le Seigneur, c'est les anges qui vont lever le livre du bon grain. Nous, on doit rester. Ignorant totalement Apocalypse 18, verset 4, qui nous dit sortez de Babylone. Parce qu'avant que le livret soit séparé du bon grain, il faut d'abord sortir nous-mêmes. Et ce qui va se passer, c'est que il va être trop tard après. Mais il y a même plus que cela. Et cela va se passer à ce moment-ci. Avant d'y arriver, j'aimerais vous montrer un petit tableau récapitulatif, mais rassurez-vous, durant la semaine, nous allons posément réétudier tous ces aspects-là de manière à ce que vous soyez vraiment affermis sur ça. D'accord? Vous avez ces textes-là qui présentent la papauté dans la Bible comme étant la petite corne, l'homme de péché, l'antichrist, la bête qui monte de la mer. OK? La Bible nous présente aussi que le sabbat, donc du 7e jour, est un signe ou un sceau, donc qui est le sceau de Dieu. Et par conséquent, la marque de la bête, ce qui est reconnu par l'Église catholique, la marque de son autorité, c'est le dimanche. D'accord? Et il nous a été dit que le temps n'est pas éloigné où, comme les premiers disciples, nous serons forcés de chercher un refuge dans les endroits désolés et solitaires. De même que le siège de Jérusalem fut le signal de la fuite pour les chrétiens de la Judée, de même le décret de la nation américaine, que la nation américaine s'attribuera le pouvoir de promulguer pour imposer le jour du repos papal, sera pour nous un avertissement. OK? Voilà une application également.
le moment sera venu de quitter les grandes villes et de s'apprêter à sortir des petites agglomérations pour gagner les lieux retirés dans les montagnes. Oui, mais cela est encore loin. Bien-aimé, il faut savoir que aux États-Unis d'Amérique, des lois du dimanche ont déjà été votées et appliquées par le passé. Et c'est la deuxième fois que le président Donald Trump est président des États-Unis d'Amérique. Et il est plus que jamais décidé à donner le pouvoir aux églises protestantes, aussi bien que son vice-président, qui, eh bien, a eu l'occasion de déclarer qu'il était en faveur d'une législation biblique. D'accord? Oui, là, il a eu l'occasion de parler de la morale chrétienne traditionnelle qui doit occuper une place centrale dans la société. D'accord? Et que les dirigeants du gouvernement doivent utiliser le pouvoir politique afin de faire respecter les valeurs religieuses. Ils veulent une législation ouvertement fondée sur la Bible. Ce qui, je vous le rappelle, eh bien, et par la suite, vous allez voir, avant de dire je vous le rappelle, il parlait ici d'un intégrisme œcuménique représentant notre seul espoir de rétablissement, la restauration des valeurs chrétiennes et interdire le commerce le dimanche. Et il voulait ramener aussi, il parlait de ramener les lois sur le sabbat, autrement dit le sabbat du premier jour, le dimanche. D'accord? Et donc, celui qui est actuellement le vice-président du second mandat de Donald Trump, J.D. Vance, il est clairement en faveur du retour des lois du dimanche. Bien-aimé, les bannières de Rome sont déjà aux États-Unis, en fait. Elles sont déjà présentes. Elles ne sont pas encore pleinement plantées, mais elles sont déjà là. Et elles sont en train d'être... On veut à nouveau les replanter, les rétablir, les rehausser. Jésus déclara également qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. En effet, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Aussitôt après, c'est-à-dire les 1260 jours ou années de persécution papale qui se terminèrent en 1798, le soleil s'obscurcira. L'obscurcissement du soleil annoncé ici eut lieu le 19 mai 1780 et est connu comme le grand jour obscur. La lune ne donnera point sa lumière. Dans la nuit du 19 mai 1780, la lumière de la lune fut voilée, tout comme celle du soleil pendant la journée. Les étoiles tomberont du ciel. Cela fut accompli le 13 novembre 1833, dans ce qui fut sans aucun doute possible la plus grande pluie de météores de l'histoire. Ces deux phénomènes, celui de 1780 et de 1833, ont exactement rempli les prédictions de Jésus, car ils se sont produits à l'heure spécifiée. Certains disent, oui, mais ils n'étaient pas les seuls. Oui, mais ce sont ceux qui répondent le mieux aux spécifications qui sont données. Et quant aux puissances des cieux qui seront ébranlées, c'est un signe qui est encore à venir, d'accord? Tout juste avant le retour de Jésus, cela aura lieu. Un autre signe qui nous a été donné par Jésus, eh bien, est celui du retour des jours de Noé avant sa venue. En effet, en Matthieu 24, versets 37 à 39, mais comme il en était dans les jours de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche et qu'ils ne pensèrent au déluge que lorsqu'il vint et qu'il les emporta tous, il en sera aussi de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, l'association avec des infidèles par mariage
fut à l'origine de la méchanceté qui provoqua le déluge, comme on le voit en Genèse 6, versets 1 à 3. Les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, en prirent pour leurs femmes de toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera point à toujours avec les hommes, car aussi ne sont-ils que chairs. Leurs jours seront donc de 20 ans, autrement dit 120 ans. Et l'Éternel, verset 5, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, donc tout ça à cause des mariages, hein, le fait de s'être allié avec des infidèles, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps, verset 6, qu'est-ce qu'il a fait? Il se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en eut un grand déplaisir en son cœur. Et l'Éternel dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'exterminerai de dessus la terre les hommes que j'ai créés, depuis les hommes jusqu'au bétail, jusqu'à tout ce qui se meut, même jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Bien-aimés, le mariage avec des infidèles. À l'époque, ils disaient, oui, mais je ne trouve pas chaussure à mon pied chez les croyants, chez ceux qui ont la même foi que moi. Et puis, après tout, il va se convertir. Le Seigneur va toucher son cœur. Je vais l'amener à l'évangile. Mais après, c'est eux-mêmes qui ont descendu, puis yo, en fait. C'est eux-mêmes qui sont descendus avec eux. Et voilà ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui se faire, en fait. C'est ce qu'on voit encore aujourd'hui se faire. Quelqu'un qui, eh bien, a la foi, se met avec quelqu'un qui est infidèle. On ne dit pas qui est croyant, hein. On dit quelqu'un qui est infidèle. Parce qu'il y a des croyants, hein, des gens qui se disent être croyants, qui ne sont pas fidèles à Dieu, qui, eh bien, n'ont pas fait alliance pour garder ses commandements. Ce sont des infidèles, en fait. Un enfant de Dieu ne peut pas se mettre avec n'importe quel type de chrétien. Il doit se mettre avec un chrétien qui est obéissant à Dieu, qui s'est engagé à faire la volonté de Dieu. Et cela arrive malheureusement trop souvent aujourd'hui. Et l'œcuménisme aussi est une forme d'alliance interdite qui est faite, sans même parler de l'association pour partenariat professionnel, avec un associé pour monter une entreprise. Ça également, c'est interdit. Bien aimé, mais il n'y a pas que ça, car les antédiluviens faisaient aussi de l'hybridation. Ils faisaient de l'hybridation. Non seulement ils croisaient les animaux entre eux, mais ils pratiquaient de l'hybridation. Et voyez-vous, c'est quelque chose qui, tristement parlant, est d'actualité à notre époque. En effet, en 2019, il y a eu les embryons mi-cochon, mi-homme, qui étaient destinés à devenir une nouvelle source d'organes à transplanter chez l'humain. Et en 2024, aux États-Unis, un rein de porc a été transplanté pour la première fois sur un patient vivant et la greffe a fonctionné. Et nous avons un homme qui, sur Terre, eh bien, vit avec un rein de porc. L'hybridation. L'hybridation. Ce même état de choses, bien aimé, est en cours et s'intensifiera. Alors que Dieu déclara, ne vous unissez point avec les infidèles. Sortez de Babylone, de la confusion, mon peuple. Mais ne voilà-t-il pas que peu écoutent ces avertissements, de sorte que les jours de Noé, eh bien, nous les vivons à notre époque. Mais il n'y avait pas que les jours de Noé qui ont été annoncés par Jésus. Les jours de Lot également. En effet, en Luc 17, versets 28 à 30, de même aussi, comme du temps de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome,
Il plut du ciel du feu et du soufre, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Quel a été le péché de Sodome et Gomorrhe? Quel a été le péché? Alors, oui, eh bien, la Bible nous le dit. Quand on interroge la Bible, elle nous dit c'est quoi? L'orgueil. Autrement dit, la fierté, nous dit la King James Version. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur. L'orgueil, c'est-à-dire la fierté. Les deux versions-là, c'est le même verset. Toutes les versions françaises disent l'orgueil, mais la version King James dit proud, la fierté, pride, la fierté. OK? C'était ça, en fait, le péché de Sodome, l'essence du péché de Sodome. Et aujourd'hui, nous avons la gay pride. Nous avons des personnes qui ne respectent pas l'ordre naturel établi et qui le manifestent, qui manifestent cette fierté, cet orgueil contraire à l'ordre établi. Depuis 1969 aux États-Unis, depuis 1971 en France. La première manifestation organisée a été en 1777. François Mitterrand s'est engagé à dépénaliser l'homosexualité et il a tenu son engagement l'année suivante. Et depuis, chaque année à Paris, en juin, vous avez la Gay Pride. Voilà quel était le péché de Sodome et Gomorrhe, la fierté. Voici ce qui est à la base, en fait, de cette pratique. Sodome, sodomite. Et voici la carte des pays avec les dates où le mariage homosexuel eh bien, est entré en vigueur. Alors, il semblerait que vous ne voyez pas tout, mais il y a du gris. Hein. Le reste que vous ne voyez pas en blanc, il est grisé. Mais ceux qui sont sur YouTube voient mieux que ceux qui sont dans la salle. OK? Parce que l'Afrique, vous voyez que l'Afrique du Sud. Voilà. Regardez à partir de quand ça a eu lieu, ça. À partir des années 2000. À partir des années 2000. Nous vivons vraiment à l'époque de Lot, au jour de Lot, bien-aimé. Vraiment à cette époque-là que nous vivons. Et le plus triste dans ça, c'est que ce n'est pas seulement dans le monde, en fait, mais également, c'est dans le christianisme, soi-disant dans l'Église. L'homme de péché, la papauté, eh bien, s'est déclaré être favorable à l'union civile des homosexuels en 2020. On a déjà montré ça en 2020. En 2023, ce même pontife eh bien, a dit que les couples homosexuels peuvent être bénis, mais pas mariés, ce qui est de l'hypocrisie totale. Parce que quand vous mariez les gens religieusement, vous les bénissez. Donc dire que vous pouvez bénir quelqu'un sans le marier, c'est de l'hypocrisie en fait. Ça, c'est un double langage. C'est une manière de parler aux libéraux et de garder les conservateurs. C'est purement hypocrite cette déclaration en fait. OK? L'Église protestante unie de France, eh bien, cette Église protestante-là ne voyait aucun problème à avoir, eh bien, à célébrer des mariages homosexuels. Ça, c'était en 2015. Et en 2024, eh bien, ils ont levé l'interdiction faite depuis 40 ans à leur clergé. Et donc, depuis, vous avez des pasteurs dans ces églises protestantes-là qui, eh bien, qui sont LGBTQ. Voilà. Vous avez le pasteur de l'église avec son mari qui vient vous serrer la main après la prédication. On a vu cela se faire aussi en 2021
mariage de deux pasteurs homo en Afrique du Sud. Voilà. L'Église protestante bénit le premier mariage des pasteurs lesbiennes. Ok. Cela a eu lieu en 2021 aussi. Et même dans l'adventisme, vous avez eu une femme qui a été pasteur à droite avant et à gauche après. Elle a écrit son livre après avoir fait son coming out. Et il faut savoir que son livre LGBTQ eh bien, a reçu des éloges de plusieurs pasteurs adventistes qui sont en fonction à l'heure actuelle. Et ces hommes-là n'ont jamais été inquiétés par le système. Et leurs noms sont là. Vous avez des présidents d'union. OK? Des gens en fonction, en fait. Bien-aimés, Pierre nous a dit, sachez avant toute chose qu'au dernier jour, il viendra des moqueurs qui se conduiront par leur propre convoitise et qui diront où est la promesse de son avènement. Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses demeurent dans le même état où elles étaient au commencement de la création. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Comme les antédiluviens et les concitoyens de Lot impénitent, qui se moquaient de Noé, qui se moquaient de Lot, notamment ses beaux-fils. Bien, vous avez ces personnes, en fait, qui se moquent de Dieu et de sa parole, de Dieu et de sa loi, et qui ne croient pas en réalité au retour de Jésus. Parce que si vous croyez au retour de Jésus, vous êtes au courant des signes, et vous savez, en fait, qu'est-ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Bien-aimés, nous allons conclure ce message avec ce passage. En 1 Thessaloniciens 5, versets 1 et 2 et versets 4 et 6. Pour ce qui regarde le temps, chronos, et le moment, kairos, vous n'avez pas besoin, mes frères, qu'on vous écrive. J'ai une question à vous poser. Est-ce que Paul pourrait vous adresser ce message à vous individuellement aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait vous l'écrire? Est-ce que ce verset est valable pour vous? Oui? Ça veut dire que si je vous pose une question sur les prophéties, vous devez me répondre impeccablement, sans erreur. Parce que Paul a dit qu'il n'avait pas besoin qu'on leur écrive, en fait. Ils avaient été instruits. Ils savaient. Verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un larron qui vient la nuit. Verset 4. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour être surpris par ce jour-là, comme on le serait par un voleur. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Bien-aimés, nous devons être sobres. Nous devons éviter les boissons fermentées. Nous devons éviter ce qui fermente et qui nous cause de l'ébriété, qui met de la confusion. Mais nous devons aussi éviter les enseignements fermentés, les enseignements qui nous intoxiquent spirituellement, en fait. Et nous avons vu qu'il y en a, en fait. Et que ces enseignements-là sont destinés justement à nous rendre ignorants quant à la fin des temps. À nous rendre ignorants et à faire en sorte que nous soyons surpris par le retour de Jésus. Est-ce que Paul pourrait te dire cela en ce soir? Est-ce qu'il pourrait te dire que tu sais déjà, en ce qui concerne le temps et le moment, je n'ai pas besoin de t'instruire, je n'ai pas besoin de t'enseigner? Si, mon ami, tu ne peux pas en ton cœur répondre à ça devant le Seigneur, dans ce cas, ce camp meeting, tu es venu au bon endroit. Ah ouais. Parce que dans ce camp meeting-là, à la fin de ce camp meeting, on fera en sorte que ce verset-là puisse s'appliquer à toi, en fait. On fera en sorte que par la grâce de Dieu, si ton cœur est ouvert, eh bien que tu ne sois plus dans les ténèbres pour que le retour de Jésus ne te surprenne pas comme un voleur. Le Christ reprocha à ses contemporains de ne pas savoir discerner les signes des temps. Ce reproche prononcé face à l'hypocrisie religieuse d'une église apostate reste aujourd'hui d'une actualité brûlante.
La parole de Dieu nous donne des jalons temporels, kéros et chronos, des prophéties accomplies et des signes concrets dans la nature, la société et l'Église qui convergent tous vers un seul message. La fin de toute chose est proche et le retour de Jésus est imminent. Depuis l'an 2000, nous assistons à une recrudescence, et même je dirais depuis les années 1900, à une recrudescence mondiale des conflits armés, des famines chroniques, d'épidémies à large échelle et de catastrophes naturelles. Les données scientifiques, épidémiologiques, géopolitiques et géologiques le confirment. Parallèlement, les signes spirituels, apostasie, multiplication des faux Christ, séduction religieuse, indifférence morale, persécution, tout cela s'accorde exactement avec les avertissements de Jésus donnés en Matthieu 24. Et pourtant, à l'image des pharisiens qui demandaient un signe venant du ciel, tout en ignorant ce que Dieu leur avait déjà donné, beaucoup aujourd'hui ferment les yeux sur les preuves tangibles et prophétiques. À l'incrédulité s'ajoute la moquerie et à la moquerie l'indifférence. Mais pour le croyant, ces signes ne sont pas des raisons de peur, non, mais des appels à la repentance, des appels à la préparation. Ils nous invitent à nous sanctifier, à nous séparer du mal, à nous attacher à la vérité présente, à proclamer l'évangile éternel, à redresser la tête, car notre délivrance approche. Comme les enfants de Juda qui furent sauvés lors de la destruction de Jérusalem parce qu'ils avaient pris au sérieux les avertissements du Maître, ceux qui discernent et tiennent compte des signes aujourd'hui seront préservés de la crise finale. Le signe de fuite jadis était l'invasion romaine, païenne, impériale. Celui d'aujourd'hui, sera le décret dominical imposant le jour du repos papal. Le temps est donc venu de quitter Babylone. N'attendez pas que n'attendez pas que la loi du dimanche arrive. Avant que la papauté vienne, la Rome impériale vienne une seconde fois, la première fois, il devait déjà partir. Lorsque nous voyons le Dieu de Rome dans certaines églises, il faut déjà sortir de là, bien-aimés, en fait. Le temps est venu de quitter symboliquement Babylone et de nous attacher au Seigneur de tout notre cœur. Le Seigneur nous invite à pouvoir discerner les signes des temps. Qui est-ce qui désire répondre à cet appel favorablement? Levez la main. Amen. Nous allons prier. Prenons la position qu'il convient ensemble. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans ta parole, où nous avons vu les signes qui annoncent la fin de toutes choses. Alors, aide-nous à pouvoir les accepter, car tu ne nous enverras pas d'autres signes, tu ne nous communiqueras pas d'autres informations, outre celle-là, pour nous préparer, car cela serait réduire à néant tout le travail que tu as fait par tes serviteurs, les prophètes qui nous ont annoncé ces choses. Alors aide chacun d'entre nous à pouvoir comprendre que le temps est venu, plus que jamais, de pouvoir se préparer, peaufiner sa préparation, car la fin de toute chose approche. Rends-nous intelligents, rends-nous sages, afin que nous puissions te glorifier en cette génération perverse et corrompue, et que nous soyons des lumières qui brillent dans ce monde de ténèbres. Merci pour ton amour infini et ta grâce. Merci de prendre patience à notre égard. Merci de nous pardonner de nos péchés et de nous purifier par le sang précieux de Jésus, car le temps est venu. L'horloge prophétique crie, il ne reste plus de temps. Alors, aide-nous à pouvoir, sans tarder, amorcer et terminer notre préparation. Et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation.
Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.